Slogan qui passe mal, la liberté dans le hijab. C'est ainsi que le Conseil de l'Europe avait baptisé une campagne lancée le 28 octobre dernier. Au départ passée inaperçue, la campagne, cofinancée par l'Union européenne, s'est même invitée sur les bancs du Sénat français. Les tweets publiés par le Conseil de l'Europe n'ont rien à voir avec le principe d'application de laïcité en France. Il y a en effet une différence de taille entre défendre le respect de la liberté de conscience, de religion, de conviction, entre le fait de mener une lutte déterminée contre les discriminations, d'un côté, et d'autre part, le fait de faire pour une institution comme le Conseil de l'Europe la promotion active d'un signe religieux ou vestimentaire particulier, d'autre part. À l'origine, ce clip promotionnel avait pour objectif, selon ses instigateurs, de dénoncer tout type de discours de haine et de prôner la tolérance. Mais sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, les réactions ont été virulentes, dépassant les clivages politiques. Cette campagne évoquant le hijab comme un outil de liberté est absolument inappropriée. Je suis pour la liberté de conscience, je suis pour la liberté de religion, c'est même l'article 1 de la Constitution française. Il faut tenir compte de cela. D'ailleurs, la laïcité, qui est une grande valeur de notre République, doit être absolument consolidée. J'aurais souhaité que les gens qui ont eu cette mauvaise idée de cette campagne aillent interroger, s'ils l'avaient pu, les femmes de Kaboul. Face au fiasco provoqué en France, mais pas seulement, le Conseil de l'Europe a décidé de supprimer les tweets polémiques, tout en jugeant bon de préciser que les propos tenus dans le clip ne reflétaient pas les positions du Conseil de l'Europe ni de sa secrétaire générale.